Bonjour tout le monde, je suis Youssef Tsouli Chehid et aujourd'hui on va s'intéresser à la réalisation du projet d'une calculatrice en trois niveaux différents. Comme on a vu durant l'atelier 3, la première activité concernant la calculatrice était de réaliser une calculatrice qui permettait de faire des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division. Par contre, les contraintes étaient qu'on spécifiait la valeur souhaitée au niveau de l'inject manuellement et puis on codait aussi les opérations à réaliser dans la fonction automatiquement. Cela n'est pas vraiment très malléable et ne nous permet pas d'avoir les résultats de toutes les opérations souhaitées. Alors ceci était le niveau 1. On est ensuite passé à l'activité 8 qui est le niveau 2 de la calculatrice. À travers cette activité, on a pu réaliser un formulaire où on introduit les deux valeurs souhaitées et puis à travers une fonction, on peut afficher les résultats de toutes les opérations souhaitées. Alors voici la réalisation de cet atelier qu'on a déjà vu lors de la correction du TD. On a un formulaire où on spécifie les deux valeurs, valeur 1 et valeur 2. Ensuite, on a une fonction où on code toutes les opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et puis on les envoie sous forme de payload 1, 2, 3, 4. Et puis on affiche ces payloads 1, 2, 3, 4 avec des zones texte. Alors on va visualiser le deuxième niveau de la calculatrice. Voilà, on peut spécifier la valeur 2, la valeur 5, submit, et on a les résultats des 4 opérations. Alors le dernier niveau de la calculatrice qu'on souhaite réaliser, c'est de faire une calculatrice où on peut afficher seulement les résultats souhaités. Par exemple, si on introduit ici 5 et puis si on introduit ici 3 par exemple, et on ne veut afficher que l'addition, ou bien on veut afficher que la soustraction ou que la multiplication ou que la division, sans afficher tous les autres résultats. Alors on va réaliser cela maintenant. On va créer un nouveau flow. On va introduire une forme. Alors, on va demander l'insertion de la valeur 1. On va appeler N1 de type number qui est required. Ensuite, on va demander l'insertion d'une valeur 2 qu'on va appeler N2 et qui est also required. Number required. Alors ensuite, on va faire une zone opération souhaitée. On va l'appeler op. Ça va être de type texte qui est also required. Voilà, on va appeler cela calculatrice done. Alors ensuite, on va faire une fonction et tout le travail sera au niveau de cette fonction. Alors on va l'appeler fonction et puis au niveau de cette fonction, on va bien sûr déclarer les payloads N1 et N2. Même chose pour le N2. L'opération ici. Alors maintenant, on doit faire un petit code qui nous permet de détecter l'opération souhaitée par le client et puis l'exécuter. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser le switch case. Alors, bien évidemment, on va faire le switch sur l'opération souhaitée. Et puis maintenant, on va déterminer les cases. Alors, même chose, on ne va faire que les 4 opérations arithmétiques simples, mais la même méthode peut être appliquée pour faire toutes les autres opérations. On va commencer par le plus. Payload.result égale N1 plus N2. Puis, on fait un break. Alors, on va faire ça 3 autres fois.
Voilà. Deuxième cas, c'est la soustraction. On va faire la soustraction. Troisième cas, c'est la multiplication, où on va faire la multiplication. Et puis le dernier cas, c'est la division. Alors, au niveau de la division, une erreur peut être affichée si jamais la deuxième valeur insérée par le client est un 0. Du coup, on doit faire une petite clause if n2 est différent de 0. On travaille normalement. message.payload.result égale n1 divisé par n2. Par contre, else, on va afficher une erreur. Opération impossible. Erreur divide by 0. Voilà. On fait un break. Puis il nous reste qu'à définir le default. Ça ne sera pas d'opération si jamais il ne saisisse aucune opération. Bien une opération autre que C4. Voilà, je pense que c'est bon. Done. Et puis la dernière étape sera d'afficher les résultats. Du coup, ça va être un texte. On va afficher le result. On va l'appeler résultat obtenu. Alors on va deploy. On va supprimer le niveau 2 de la calculatrice pour pouvoir avoir un bon affichement. On deploy encore une fois et puis on visualise. Alors voilà notre calculatrice. On va avoir dernière petite modification. On ajoute voilà. Alors maintenant on va tester. On va essayer de faire tous les cas de test. En premier lieu, on fait des tests sans erreur. Du coup, on va ajouter kt2. On va faire l'addition. Voilà, on obtient 6. Même chose pour la soustraction. Voilà, on obtient 2. Pour la multiplication, on obtient 8. Et puis par la division, on doit obtenir 2. Voilà, parfait. Alors, bien évidemment, on peut, au niveau de calculatrice, et aussi en fonction dans le switch case, on peut faire au lieu de plus et moins, etc., on peut faire addition, soustraction, multiplication. On peut vraiment gérer ça comme on veut. Alors maintenant, bien évidemment, on ne peut pas laisser l'opération souhaitée vide parce que c'est required. On va essayer d'entrer une valeur qu'on n'a pas, qui n'est pas voilà. On va faire égal par exemple. Voilà, on obtient l'erreur non opération de default. Et puis le dernier cas à tester, c'est divide by 0. Du coup, on fait 4, on fait 0, puis on fait la division. Voir si l'erreur va bien s'afficher. Voilà, opération impossible, erreur divide by 0. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis au prochain projet.